CST, la quatrième meilleure maestro de l'histoire du jeu musical de France 2. Manon vient d'être éliminée dans N'oubliez pas les paroles ce jeudi 26 janvier 2023. Elle revient auprès de Télé Loisirs sur son incroyable parcours et son ressenti après sa défaite. Elle aura été une maestro d'exception. Manon a été éliminée ce jeudi 26 janvier 2023 par Myriam après 48 victoires et une cagnotte de 392 000 €. Elle venait de dépasser Renaud et se retrouve quatrième meilleure maestro de l'histoire de N'oubliez pas les paroles, juste derrière Kevin. Elle était présente dans le jeu musical de Nagui depuis le 27 décembre 2022. Nous avons pu interroger la nordiste sur son incroyable parcours et son ressenti suite à sa défaite inattendue. Je commençais à me sentir assez stressé. Télé Loisirs, vous finissez quatrième meilleur maestro de l'émission. Vous aviez pour objectif d'intégrer le top 3 ? Manon, forcément, on veut toujours aller au-delà de soi-même. Je voulais me dépasser mais je savais qu'il y avait un gap important avant le top 3. Je préférais prendre les émissions les unes après les autres et essayer de ne pas flancher. Vous aviez 40 points d'avance au début de la même chanson. Comment expliquez-vous votre défaite ? J'étais assez fatigué. Je commençais à me sentir assez stressé et je savais que je n'avais pas le droit de me tromper face à une candidate qui avait très bien révisé. Je me suis trompé de phrase, j'ai dit la deuxième au lieu de la première. J'ai tout de suite senti qu'elle avait révisé et qu'elle croyait en elle. J'étais déçu de moi-même car je connais la chanson par cœur. Dès qu'elle a commencé à chanter, j'ai commencé à regarder le plateau pour m'imprégner de tout. Je sentais que c'était la fin. Je suis allé au-delà de ce que je pensais faire. Avez-vous des regrets suite à cette élimination ? Je ne retiens que le positif. Je suis allé au-delà de ce que je pensais faire. J'ai perdu sur une chanson que je connaissais mais il ne faut pas oublier que ça reste un jeu. Plein de facteurs rentrent en compte. Mon corps m'a dit que je ne pouvais pas aller plus loin donc aucun regret à avoir. Vous avez le record du nombre de clochettes. CST, une fierté pour vous ? Oui, je suis super contente. Chez moi, j'arrivais à faire les chansons de A à Z mais sur le plateau avec la pression, les lumières ou la musique je savais que ça allait être compliqué. Je suis contente d'avoir réussi à me mettre dans ma bulle et d'avoir fait abstraction de tout ce qui était autour de moi. En plus, je ne suis jamais allé dans le fauteuil. Quels sont vos projets avec l'argent que vous avez remporté ? J'avais parlé dans l'émission de faire une douche à l'italienne, du shopping et un voyage en Laponie. Mais il faut d'abord que je réalise ce qui vient de m'arriver. Je ne me rends pas vraiment compte de ce que représente la somme que j'ai gagnée. Déjà 20 000 € après une émission CST assez fou, mais la CST incroyable. Je vais me poser pour bien faire les choses, profiter avec ma famille et mes amis pour les remercier de leur soutien. CST indique de vouloir apprendre toutes les chansons. Vous allez participer au prochain master. Est-ce que vous avez déjà repris vos révisions ? Là je suis en phase de pause. Jusqu'à présent je profitais de la diffusion des émissions, CST un peu comme une deuxième aventure.
Je veux en prendre tout le positif. Je m'y remettrai juste après. Surtout en révisant les mêmes chansons un peu avant les compétitions. Est-ce que vous réussissez à toujours prendre du plaisir en écoutant de la chanson française malgré les apprentissages? Si est-il devenu une habitude quand j'entends une chanson? Soit je la connais, soit je me dis que je dois la réviser un peu. Si est-il plus implique de vouloir apprendre toutes les chansons? Il y en a plusieurs que je ne connais pas du tout et je dois m'y atteler, notamment pour les chansons à texte. Par exemple, j'aime beaucoup écouter Grand Corps Malade mais je n'ai jamais appris les textes. Si est-il plus facile avec une mélodie qui me rentre facilement en tête? Les paroles sont belles mais le débit et le nombre de mots sont très intenses. Comment se sont passés les rapports avec Nagui et l'équipe de tournage? Tout s'est super bien passé. Si est-il un monde apparaît un temps suspendu? Tout le monde est à nos petits soins pour qu'on garde l'énergie. Nagui est vraiment bienveillant et surtout il a compris ma personnalité. Il a compris ma sensibilité et a réussi à me mettre à l'aise sur le plateau. Y a-t-il une chanson que vous auriez adoré chanter pendant votre parcours? Absolument. Il y en a une que je trouve trop drôle, si est-il le Bougalou du loup-garou de Carlos. Ça m'aurait bien fait rire. Nagui s'est souvent moqué de mes goûts car j'aime bien les vieilles chansons. À lire aussi ça m'a surprise d'avoir ma place, Manon réagit à son entrée dans les masters de N'oubliez pas les paroles.